Bonjour. Nous sommes toujours dans le livre de l'éveil de la conscience de Joel Goldsmith. Aujourd'hui nous abordons le sujet de la chair. Il y a la chair. Et la chair, comme va nous l'expliquer Serge. Bonjour, alors aujourd'hui, un passage sur la chair. Il y a chair et chair. Il existe très peu de citations des Écritures ou de passages tirés de textes spirituels qui n'aient pas une double signification, selon qu'on considère le sens littéral ou le sens intuitif, spirituel ou mystique. De nombreuses paroles et déclarations de la Bible semblent contradictoires, bien que je doute qu'il existe une seule contradiction réelle dans la Bible tout entière. Certes, il peut y avoir des contradictions, si l'on interprète ce qui est écrit d'après un concept personnel, des mots, ou même d'après la définition que le dictionnaire en donne, mais pour ma part, j'en ai jamais rencontré une seule. Sans doute le mot le plus controversé des Écritures est le mot « chair », car ce terme est utilisé dans la Bible dans deux acceptations entièrement différentes. Il y a réellement deux aspects de la chair plutôt que deux sortes de chair. En fait donc, deux aspects différents de la même chair. L'esprit est l'un de ces aspects. C'est la substance originelle, c'est l'idée, et lorsqu'elle se présente à notre conscience, elle est alors la parole faite chair. Puis, lorsqu'elle devient visible à l'extérieur, elle n'est que la chair qui se flétrit. C'est la chair dont nous ne pouvons jouir aujourd'hui. Car il ne faut plus nous y accrocher demain. Modifions chaque jour notre concept de l'être, du corps ou des ressources. Isaïe a dit « Toute chair est comme l'herbe ». Et Jésus disait « La chair ne sert de rien ». Cependant, au premier chapitre de l'Évangile de Jean, il est dit « La parole a été faite chair ». La parole a été faite chair peut être considérée comme étant l'un des principaux fondements de l'enseignement du Maître. Et c'est également un principe fondamental de l'enseignement de la voie infinie. La parole de Dieu au-dedans de nous devient visible ou tangible comme expression. La parole devient le Fils de Dieu. Dans ce sens, la chair doit être comprise comme signifiant la forme spirituelle, l'activité spirituelle, la réalité spirituelle. La parole a été faite chair, elle a habité parmi nous. Jean 1.14. Dieu est devenu visible en tant qu'homme. Dieu, le Père, est devenu visible en tant que le Fils. Mais personne ne verra jamais cet homme avec ses yeux. Nous ne pouvons contempler cet homme que lorsque nous sommes parvenus sur les cimes de l'éveil spirituel. La parole invisible devient tangible. Un guérisseur spirituel n'est que l'artisan d'une guérison qu'à la seconde précise où il contemple l'homme spirituel, la parole faite chair. Jusqu'à cet instant de réalisation, sa méditation ou son traitement ne fait que l'amener en ce point où la parole se fait chair en tant qu'homme spirituel. Une personne peut s'installer en méditation du matin au soir en vue de guérir, mais si sa méditation ne culmine pas en une fraction de seconde de détente, une sensation de liberté, de joie, de paix, il est vain de compter sur cette méditation pour obtenir une guérison ou la restauration de l'harmonie. Car ce ne sont pas les pensées émises par une personne qui produisent la guérison. Elles ne font rien d'autre que conduire un individu vers un état de conscience situé au-dessus du sens humain de la vie et par lequel, en un instant d'éveil de sa conscience, tout se passe comme si quelque chose défilait devant ses yeux en un éclair. Pour signifier « J'étais aveugle et maintenant je vois » Jean 9,25. Bien entendu, il se peut que la personne n'ait rien vu ou rien entendu, et cependant, elle sait, elle perçoit, elle visionne.
Lorsqu'une personne prend une affirmation de vérité dans sa conscience et médite sur elle, puis, parvenue à la fin de sa méditation, demeure simplement assise, l'oreille à l'écoute, dans l'attente de quelque chose qui vienne du dedans, alors cette seconde illumination se produit. C'est un éclair de soulagement ou la paix, et c'est comme si la personne se trouvait libérée de son propre corps. Elle n'éprouve une sensation de légèreté, un sentiment de joie, un sentiment de tout est accompli. Dans la seconde même, elle a pris conscience de la réalité du Dieu invisible rendu manifeste de façon tangible, bien qu'elle ne puisse le voir de ses yeux ou l'entendre de ses oreilles. Après cela, la fièvre peut tomber, la grosseur peut disparaître, les ressources peuvent affluer, un emploi peut être trouvé, ou une nouvelle demeure. Toutes ces choses sont le résultat dans la vie humaine de la parole invisible devenue tangible en tant que sentiment invisible. D'abord vient la parole invisible, Dieu, l'invisible infini lui-même, que nous savons se trouver ici et maintenant, remplissant tout l'espace au-dedans de nous et à l'extérieur. Ensuite se produit la réalisation consciente de cette parole, rendue évidente par un aperçu du divin et finalement extériorisée dans ce que nous appelons une guérison ou une modification des apparences. Mais aucune apparence ne peut être modifiée dans le monde extérieur tant que quelque chose ne s'est pas passé dans la conscience. L'expérience fait que le praticien qui reçoit cette vision fugitive, cette perception ou cet éclair d'un instant, marque le moment où la parole invisible se fait chair et devient tangible. Après quoi, il n'accorde plus aucune attention aux apparences, mais continuant de vaquer à ses affaires, il reçoit un appel téléphonique lui signalant que la personne qui avait demandé de l'aide se sent mieux. Ne surveillez pas les apparences, n'attendez pas que les apparences soient modifiées. Et dans ma chair, je verrai Dieu. Job 19, 26. Là où nous sommes en ce moment, sur terre, nous pouvons voir Dieu. Je ne peux pas dire que nous le voyons avec nos yeux physiques, mais nous pouvons le discerner. Tout praticien spirituel a reçu une illumination directe, ne serait-ce que sous la forme des guérisons dont il a été l'instrument. Sans cette illumination, aucune guérison n'aurait pu se produire. Il n'y a personne actuellement sur terre qui accomplisse des œuvres plus importantes que celles du Maître, sous-entendu Jésus. Et pourtant, il a dit « De moi-même, je ne puis rien faire » Jean 5,30. Je suis certain que nous ne pouvons rien faire de plus que lui. Le Père au-dedans de nous, c'est lui qui fait les œuvres, mais seulement au moment du contact ou de l'illumination. À partir de ce moment-là, après avoir reçu l'illumination, ce flot continue de s'écouler sans effort conscient. Mais il doit être renouvelé jour après jour. Ainsi, chaque jour, il est nécessaire d'entrer dans le silence, parfois une douzaine de fois dans la journée, pour ressentir à nouveau cette impulsion divine. Lorsqu'on a suivi cette voie durant plusieurs années, il n'est plus nécessaire de revenir à la source du contact à chaque méditation ou à chaque traitement qu'on fait au cours de la journée. Il vient un temps où nous avons la vie, le mouvement et l'être. Acte 17-28. Et nous sortons rarement de cet état de conscience. C'est seulement sous le choc d'une forte émotion, ou de quelque terrible tragédie, ou d'une expérience traumatisante, que la personne qui a vécu de cette manière de nombreuses années peut perdre pied, un moment, et se retrouver en dehors du royaume de Dieu. Cela peut arriver même à ceux qui sont très avancés sur la voie.
mais ils n'ont pas beaucoup de difficultés à se reprendre pour rétablir le contact. Au cours de nos premières années de travail, cependant, il n'en est pas ainsi. Nous établissons le contact, puis nous semblons le perdre, parfois pendant plusieurs jours de suite. Et c'est seulement après beaucoup d'efforts et de luttes que nous revenons vers ce centre pour le trouver à nouveau. Voilà pour aujourd'hui. Sur notre site, dans l'espace bibliothèque, vous trouverez les premiers éléments de lecture de la Voix infinie. Mais sachez aussi qu'il existe une trentaine de livres en français, de Joel Goldsmith. Ils sont disponibles à l'achat sur Amazon. Sachez aussi que la Voix infinie n'est pas une organisation. Et donc pas une secte non plus, c'est un mouvement, entrepris par ceux qui étudient sérieusement cet enseignement. Et qui peuvent en témoigner et le transmettre à leur tour.